Aujourd'hui, notre essai sera réalisé par Moretto, un conditionnel des 2 roues. Il va donc tester pour nous cette nouvelle KTM 990 SM. Je roule au quotidien sur Tahiti en moto. Pas sur une petite merveille comme ça, c'est clair. J'aimerais bien d'ailleurs, je vais peut-être vous piquer les clés à la fin. Mais ouais, non, ça c'est clair que le blouson est toujours là. Les gants sont dans le casque pour l'instant, mais ce sera sur les mimines juste après. Pantalon, chaussures, il faut être prudent ici. Ça roule pas toujours très bien. On n'a pas toujours des routes super, faut bien le dire. Donc quand on roule en gros cube ou même en scooter, il faut se protéger. Un minimum, il y a des trucs enfilés comme ça qui existent. Qui permettent d'être ventilés, de ne pas crever de chaud. Donc ça vaut la peine de s'équiper en tout cas, ça c'est clair. La firme autrichienne avait déjà réussi son challenge avec la 950 Supermoto, sortie en 2005. Son bicylindre à carburateur ne manquait pas d'audace, loin de là. Après 3 années sans réel changement, voilà que KTM nous dévoile sa nouvelle Supermoto SM de 999 cm3 à injection bicylindre en V ouvert à 75 degrés. Et oui, le LC8 de la Super Duke est présent désormais sur le modèle et c'est une réussite puisqu'elle délivre pas moins de 17 chevaux supplémentaires. La firme autrichienne a réussi à renforcer le cadre tubulaire en acier chrome tout en contenant le poids de la machine, avec désormais un cadre sous la barre des 10 kg. Il a été modifié pour renfermer l'angle de colonne de direction sans modifier la chasse, ce qui rend la moto plus vive sans perdre en stabilité. À l'avant, on trouve une fourche inversée de 48 mm et à l'arrière un amortisseur réglable en compression et en détente. Pour les freins, Brembo équipe la bête, avec à l'avant 2 disques flottants de 305 mm pincés par des étriers radio 4 pistons et à l'arrière un étrier double piston sur un seul disque de 204 mm. Le dessin général a été légèrement retouché, en particulier l'arrière qui voit ses lignes s'affiner. On apprécie également les jantes 5 branches et les 2 échappements sous la selle qui renforcent son côté sportif. Elle pèse désormais 191 kg pour 115 chevaux-dîne. Sa capacité de réservoir augmente en passant de 17,5 litres à 19 litres, ce qui n'est pas négligeable. Cette moto est vraiment géniale. Elle prend des angles de folie sans sourciller, des accélérations franches et brutales. Personnellement, j'ai même eu la sensation que le moteur était plus agréable que celui de la Super Duke. Nous apprécions vraiment les efforts apportés par KTM. Et toi, Moretto, qu'en penses-tu ? Le pied total. Surprenante. Première prise en main comme ça faisait un bout de temps que j'ai pas roulé sur ce genre d'engin, c'est surprenant, c'est brutal, c'est le mot qui me vient à l'esprit, que ce soit au niveau des commandes, que de la réponse de l'engin. T'as l'impression qu'il y a des watts, des chevaux partout. L'embrayage au début c'est un petit peu court, mais on s'y fait vite et franchement on est dans la moto. Enfin je sais pas, c'est mon gabarit, moi je fais 1m72, forcément j'ai pas de mal à être dans une moto, mais là vraiment c'est un petit gabarit pour une 1000 comme ça. Elle est super légère, c'est un vrai vélo et franchement au niveau moteur, freinage, il y a on a vu les gros disques à l'avant, on les a testés, franchement on voit que c'est issu de toute la technologie Katoche, il n'y a rien à faire, il y a du super mode, il y a du raid, il y a des trucs, tout est là, c'est exceptionnel. Bon maintenant ceux qui n'aiment pas la scène un peu tape-cul vont être un petit peu peut-être un peu déçu, mais moi c'est cet aspect que j'aime dans ce genre de moto justement, c'est brutal de partout, c'est extrême, et ce qu'il y a de bien c'est que par rapport à certains gros cubes, avec ce genre de gabarit on peut quand même s'amuser ici. Tu vois, c'est pas un super sport caréné, position hyper sport, on peut s'évader là on a fait quoi, un petit tronçon sur la route des plaines, sans exploser les limites de vitesse ni quoi que ce soit, c'est amusant et j'imagine qu'en ville ça va être un pur régal, ça va partout. Et coupe-le parce que la boîte est là, l'étalement est là aussi. À la limite on démarre en seconde directement, la première ne sert absolument à rien et tu restes en 4, tu te faufiles, ça repart, non franchement.